Bon, les conditions sont difficiles. Pour savoir dans quelles conditions je tourne cette vidéo, les poteaux de Dato. Et oui, je dis les poteaux, comme poteau, P-O-T-O, de Dato. Parce que je m'appelle Dato. Parce que déjà, vous comprenez pas. Il y en a qui disent, mais pourquoi tu dis quoi, To Dato? C'est les poteaux de Dato. Oui, même YouTube traduction, il ne comprend pas quand je parle. La vérité, eh ben, il y a des sous-titres. Eh ben, les sous-titres, ils ne comprennent pas ce que je dis. Bah bien sûr, comment veux-tu avoir plus d'abonnés que les gens ne te comprennent pas, et Google ne te comprend pas, YouTube ne te comprend pas. C'était mon coup de gueule. Et je commençais à dire quelque chose, je suis passé à autre chose. Oui, les conditions dans lesquelles je tourne cette vidéo, les poteaux Dato, je suis en Amazonie. Aujourd'hui, j'ai trouvé une petite route. C'est sur Instagram, j'ai fait des stories. Voilà, même là, il y a 3 secondes, je vais tourner aussi une story. J'espère qu'avec le vent, la caméra ne va pas tomber. Je suis vesqué, là, je suis vesqué. Ça, c'est le début de la vidéo. Nous sommes aujourd'hui une semaine après. Ça s'est passé samedi dernier, nous sommes aujourd'hui dimanche, 8 jours après. Vous avez vu, j'étais installé sur mon spot en Amazonie. J'étais dedans, j'étais vesqué, je kiffais ce que tourner cette vidéo, mais tout s'est pas passé comme prévu. Vous allez voir, dès le départ, quand je sors de chez moi pour aller sur ce spot-là pour tourner la vidéo. Voilà l'histoire. Mais qu'est-ce qui m'arrive là encore? Qu'est-ce qui m'arrive encore une fois? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Le trépied, les poteaux Dato, je vais aller tourner une vidéo. Et vous n'êtes pas prêts. Petit café comme l'autre fois pour ceux qui étaient là. Trépied, tranquille, on va s'installer. Il y a le vent, il y a du vent. J'ai jamais bu aussi bon café. What else? Bon, regardez. Là, et voilà mon café. Je sais pas si vous voyez, voilà, renversé. Le vent a renversé celui-là. J'ai tenu le trépied pour qu'il tombe pas. J'espère que le vent ne l'emportera pas. Et c'était pas une chanson là, le vent remportera. Non, c'était pas un truc comme ça. Bon, la caméra s'est coupée 6 fois. J'ai pas pu tourner. J'ai remballé le truc. Bon, le têtu que je suis, je voulais pas abandonner la vidéo comme ça. Je voulais la finir ou faire une partie en roulant sur la route, à ne pas faire devant et au milieu des voitures avec une caméra comme ça, mon téléphone, et parler d'une vidéo, à ne pas faire. Et j'ai failli me casser la gueule. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour dire ça. Usyk est nul. Il est nul à chier, Usyk. Bon, les Dato, les cartes sont mises sur table. Vous avez compris de quoi je vais parler. Je ne sais pas quel titre est de cette vidéo. Sûrement un truc aguicheur. J'ai une réflexion sur Usyk. J'ai changé d'avis et pas retourner la veste. Pourquoi je dis retourner la veste? Parce que je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, on a fait une vidéo avec JC Box Attitude. J'étais chez lui à la maison, je me souviens, à Marseille. Et on tournait une vidéo sur nos boxeurs préférés. On a fait la liste, donc je ne savais pas quelle est sa liste et vice-versa. Et je crois de mémoire que le numéro 1 de mes boxeurs préférés est arrivé Usyk. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi j'ai changé d'avis, les poteaux Dato, vous allez voir. Pourquoi l'idée de cette vidéo, pourquoi cette réflexion, je pouvais garder pour moi, mais pourquoi j'en fais une vidéo? Parce que les poteaux Dato, déjà, il faut que je commence par le commencement. Vous, tout le monde connaît Alexander Usyk. Mais si tu es quelqu'un qui ne connaît pas la boxe, tu as cliqué sur cette vidéo pour une raison qui m'échappe, je vais te dire quand même qui est Usyk en 2 mots. Usyk, il est ukrainien, il est champion du monde de boxe dans plusieurs catégories, versions, il y a plusieurs ceintures majeures. Il est champion olympique, champion du monde, champion d'Europe en amateur, et en professionnel, il est champion du monde dans 2 catégories différentes. Champion du monde, il était en catégorie inférieure, aujourd'hui supérieure. Donc c'est une élite de chez élite. Dans la catégorie reine, poids lourd.
Voilà qui est Alexander Usyk. Donc je continue. Et donc sur cette réflexion, pourquoi la réflexion se transforme en vidéo? Les poteaux de Dato. Alexander Usyk, qui était mon boxeur préféré, avec Crawford, etc. Mais Usyk, je crois que c'était numéro 1, de mémoire, je dis. Parce que je me suis dit, je vais faire la vidéo, peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là. Pourquoi? Dans quel cas? Je commençais à me désabonner de ma tête, de mon cœur, de mes boxeurs préférés, tu vois. Mais j'avais pas, je commençais à moins l'aimer, moins aimer sa boxe chez les poids lourds. Attention, Usyk, chez les poids lourds, je parle. Mais j'avais pas de réponse et moi, j'aime pas ça. Vous savez, quand je fais la vidéo, j'essaye d'avoir la réponse. Déjà, il faut que je puisse me répondre à moi pour en faire la vidéo, une vidéo. Et ben, j'avais pas cette réponse-là. Je l'aimais moi, et encore moi. Tu vois, il y avait un truc qui allait pas. C'est surtout arrivé, peut-être premier combat contre Joshua, peut-être, voire deuxième. Enfin, mais en tous les cas, ça a commencé avec Joshua, cette réflexion. Et puis j'ai trouvé la réponse et ça m'a soulagé. Peut-être vous aussi, je disais, vous êtes dans ce cas-là où vous savez que... pourquoi je voulais trouver cette réponse-là? Parce qu'en fait, comment ne pas aimer Usyk? C'est-à-dire, en fait, c'est un boxeur absolu dans la maîtrise de son art. Il est plus le meilleur boxeur, le plus talentueux de sa génération. Tu ne peux pas dire l'inverse. Tu vois, et comment ne pas aimer? Et je me disais, mais limite, t'as pas honte, Dato, d'avoir cette réflexion? Et puis j'ai trouvé la réponse et ça m'a calmé. Et je vais vous donner, peut-être vous aussi, ça va vous aider de vous dire, ah oui, c'est vrai que c'est pour ça que je ne l'aimais pas. Je ne pouvais pas me trouver la réponse, mais c'est ça. Bon, je suis très long sur ce passage, mais voilà, vous allez voir. Je me suis dit que, là, vous allez halluciner, venant de moi, de puriste de boxe, il est trop technique pour le poids lourd. Il y a deux raisons, attention. Déjà, ça, technique. Mais depuis quand, Dato, me diras-tu que être très technique, pour toi, c'en est trop? Et c'est, je vais vous dire, des Dato, c'est comme si, en fait, ma réflexion, des Dato, ici, là, maintenant, elle est, on ne peut plus subjective, cette réflexion. On ne peut plus subjective. C'est-à-dire que sa technicité, chez les poids lourds, elle est de trop. N'est-ce pas? Elle est de trop, les poteaux de Dato. Elle est comme si, tu vois, c'est pour ça qu'elle n'est pas acceptée par le business, si tu veux, par les boxeurs. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un corps étranger, t'en as pris et t'as mis dans un corps qui n'est pas ton parti. Si je prends un caillou, je mets sous ma peau, il va rejeter, mon corps va rejeter, il ne va pas accepter, c'est un corps étranger. Donc c'est comme si il est trop technique, c'est-à-dire que ça va pas à l'affrontement, ça s'échappe l'affrontement. La boxe, et deuxième raison aussi, va arriver, attention, il n'y en a pas qu'une. Donc il y a ça, il y a trop de techniques qui, la boxe, on devient moche. Ça, poids lourd, attention. Cette technique ne correspond pas au poids lourd. C'est-à-dire que ce qui manque à Usyk pour que la technique qu'il emploie lui serve, c'est-à-dire il lui manque de rage, de vouloir finir le combat, un peu de la folie. Poids lourd, les Dato, tous qui sont aimés et puis sont acceptés comme tels, comme les poids lourds, avec qui on compte, qu'on respecte, tous ils ont une folie. Usyk n'en a pas. Il a technique et s'échapper. C'est ça. Trop technique, il n'y a pas de souci. C'est un robot, les Dato. C'est un robot, c'est un Lomachenko des poids lourds. Mais ces techniques-là, il doit employer pour déclencher parfois la folie. Il y a trop de fourbe. Et là, bonne transition, les Dato.
Autre chose qui m'a fait me désabonner de mes boxeurs préférés, c'est-à-dire que j'ai dit fourbe, les poteaux d'Ato. Ça fait 3 fois. On l'envoie au tapis, il se lève les poteaux d'Ato et il triche. Il dit non, on m'a tapé en bas de la ceinture. C'est-à-dire, il y avait un Azéri, un gars d'Azerbaïdjan qui est très fort, hein. Je ne sais pas ce qu'il devient. Il envoie au tapis Usyk, coup au corps. C'est vrai que le coup, il a essayé de protéger Usyk, ça a glissé, donc ça a pu toucher en bas. Donc ça, il n'y a pas de souci, ok. Deuxième fois, quand il constate contre Beterbiev, catégorie poids, moins 91 kg. Championnat du monde à Bakou 2011. Beterbiev. Il boxe, il envoie sa droite, je crois que c'est par là, assez haut, tu vois, il n'y a pas de contestation. Il tombe, il est compté, je crois, il est compté. Il se relève et il se plaint en tapant le bas du corps, c'est-à-dire les hanches, en disant « Ah non, il m'a tapé à la hanche et à la hanche. » Troisième fois, la dernière fois, quand il boxe contre Dubois, il défend sa ou ses ceintures de champion du monde. Dubois envoie un coup au corps, il tombe. Et là, c'est vrai que même les caméras, parfois, même les ralentis, parfois n'aident pas, hein, vraiment. Et puis en boxe, il n'y a pas les ralentis comme au football ou en tennis. Tu vois, il y a beaucoup moins d'images par seconde, je crois, qu'en tennis ou en football. Donc, parfois, tu vois le coup ici et après, tu vas voir là. Tu vas pas voir, je crois. Donc, parce qu'il y a des moments où tu comprends pas, est-ce qu'il tape là ou l'image suivante, le coup, il est en bas. Donc, mais quand tu vois en live, en direct, vitesse normale, le coup va... Tu vois, c'est pas flagrant, ça tape pas en bas. Donc là, il tombe, il est KO. En fait, il est compté jusqu'au 10, je crois. En tous les cas, il est dans l'incapacité de continuer le combat. Mais on lui donne repos parce que de quelques minutes pour qu'il se retrouve ses esprits parce que le coup était considéré comme donné en bas. Et là aussi, il se plaignait, etc. Et voilà. Maintenant, il y a pro aussi qui vont dire, moi, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si le coup était donné en bas ou en haut, enfin, c'était limite ou en dessous de la ceinture, ou je ne sais pas, voilà. Mais en tous les cas, le clan Dubois sont pas contents, ils disent ils ont gagné, il y a beaucoup de millions dans le monde, ils disent Usyk a perdu, les pro Usyk ils disent il a gagné, le coup était donné en bas, etc. Mais quoi qu'il en soit, il a ce truc pour moi, fourbe, être malin, être dans le mauvais sens de terme, tu vois, tricherie limite. Pourquoi je dis ça? Les Budato, et qui m'a fait plus aimer, tu vois, moins aimer en tous les cas. Je dis pas que je l'aime pas, il n'y a pas un boxeur que j'aime pas, je déteste, non. J'ai moins sympathie, je vais moins suivre, tu vois, moins kiffer, moins vibrer devant ses combats, en regardant ses combats. Il y a autre chose, c'est que les Budato, quand je dis des trucs fourbes, parce que Usyk, j'ai l'impression, il a l'habitude d'utiliser une arme qui est interdite et qui fait détester le boxeur, que nous autres, les amateurs de boxe, les spectateurs, quand on regarde un combat, on se dit ah, surtout pas ça, fais pas ça. Et s'il fait ça, tu le détestes. C'est-à-dire que sortir les armes interdit. Parce que la boxe, pourquoi elle est tant aimée? Parce que on a des armes égales. Nous sommes égaux, on est tout nus. On a, tu vois, deux bras et une tête pour réfléchir. C'est tout. Et quand il y a un autre qui sort des armes comme tricherie, comme ah, il a tapé en bas, ça, c'est quelque chose que sortir les armes, tu vois, c'est-à-dire autre chose que juste vous deux nus, et ben ça, je supporte pas. Je reviens
un instant sur mon première idée trop technique. Les Budato, Lomachenko aussi trop technique. C'est pas, les catégories sont différentes, mais voilà, ils ont même entraîneur, en tous les cas ils avaient même entraîneur, Papachenko, et ils ont limite même boxe, mais catégories différentes. Sauf que Lomachenko, il a cette folie. Il a cette folie de vouloir abréger le combat. Il a cette folie d'avancer. Et je disais, j'ai pas fini ma phrase, sur les poids lourds. Tous les poids lourds que nous aimons, ils ont cette folie, les Budato. Ils ont cette folie. Même Joseph Parker, qui est tacticien, qui est petit, mais voilà, il boxe en technique, tactique. Et ben lui aussi, il appuie ses coups. Il a un truc, il a aussi des folies, des moments de folie. Il va accepter la guerre. Et ben pas Usyk. Et n'importe qui poids lourd, tu vois. Qui est dans le circuit qu'on connaît, on aime, tu vois, où on aime moins, mais ils ont leur folie. Et pas Usyk. C'est pour ça que Usyk, il est aujourd'hui pas bankable. Après, c'est Usyk parce que il va rapporter de l'argent et il va en gagner beaucoup parce qu'il a des ceintures de champion du monde et les champions du monde poids lourd. Tu vois, même si, je sais pas, un Poulpe champion du monde, il va rapporter de l'argent aussi. Mais, tu vois, pas autant ils auraient voulu le business. C'est pas une superstar dans le sens, si c'est une superstar, mais il n'est pas populaire. Enfin, voilà, après, cherchons les limites, superstar, populaire, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas Joshua, c'est pas Wilder. Wilder, il boxe une fois par an. Eh ben, il va remplir des stades, tu vois. Même si ce n'est pas pour championnat du monde, tu vois. Voilà. Donc, il y a ces deux choses-là, les Budato, qui m'ont fait distancer de Usyk. Maintenant, Fury, Usyk, les Budato, le combat qui va arriver, moi, je vais vous faire une vidéo que vous allez halluciner. Et la vérité, je vous dis, je vais parler de Usyk Fury, vous allez halluciner. Vous avez l'habitude de ma part des vidéos comme ça, des réflexions comme ça, un peu poussées. Même la vidéo que je vais faire sur Usyk Fury, surtout sur Fury, bah, elle est poussée jusqu'à le complot, jusqu'au, tu vois. Et voilà, on va pousser la réflexion jusqu'au là. Et donc voilà, pour moi, bon, ce combat, j'allais dire, c'est trop tôt d'en parler. Pas dans cette vidéo, mais il va pas arriver. Et le combat, les Budato, ils vont pas le faire pour moi. J'ai déjà fait la vidéo il y a quelques années que ce combat va pas se faire, ou l'année dernière, ou il y a 2 ans. Mais je vais donner d'autres arguments, les Budato. Voilà pourquoi les Budato. Dites-moi si vous aussi vous êtes dans ce cas-là. N'empêche que Usyk, c'est un boxeur extra, mais juste pas oublier ce truc-là qu'il fallait que je dise absolument, c'est que il faut toujours comparer. Quand je dis, tu vois, c'est comme si tu greffes ces techniques dans la boxe poids lourd qui n'est pas adaptée à la boxe poids lourd, et puis Usyk, bah, il fait comme il peut, bah, il peut beaucoup, donc du coup il gagne. Il gagne au poids parce que sa technique, il est technique et tout ça. C'est un corps étranger qui est greffé, tu vois, dans la boxe poids lourd. Mais juste une catégorie en dessous, cette technique avait sa place. Tout à fait, chez les cruiserweight, c'était sa place. Bellew, Usyk, extraordinaire, il fait même technique, etc. Mais il y a des moments, voilà, il appuie ses coups et puis l'on voit dormir Bellew. Ces techniques-là, elles étaient extraordinaires. Tu vois, dans cette caté, ah bah, une caté au-dessus, elle est plus... elle a plus sa place. Soit tu changes ta boxe aussi, tu ne gardes pas que ces techniques-là. Et voilà, c'est pour ça les gens ils disent, et je ne comprenais pas, mais ah oui, il n'est pas fait pour poids lourd, etc. Oui, il va s'en sortir, parce que c'est un génie. Il s'en sort, et il s'en sort très bien. Mais c'en est trop... Enfin, j'ai tout dit dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez, les Budato, je vous dis, passez un très très bon dimanche. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Ça, j'ai déjà dit. Et bim, dans la gueule de Usyk cette fois-ci, bien sûr.
bizarre ces journées YouTube. Pour tourner une vidéo, c'est bizarre. Et le bizarre, enfin.